Scène de crime au Louvre, c'est le titre d'un livre original paru aux éditions Le Passage. Bonjour Christos Markogianakis. Bonjour, Vous avez été criminologue, avocat pénaliste, vous écrivez des polars. Pourquoi exactement. vous intéressez-vous à la représentation du crime dans l'art? Alors, comme vous dites, je suis criminologue, je suis pénaliste. Alors, le meurtre, si vous me permettez, c'est une de mes passions. C'est l'une de mes passions. Alors, je voulais combiner, mélanger cette passion noire avec quelque chose un peu plus lumineux. Et ça, c'est l'art. Et je choisis alors de mélanger les principes de la criminologie et de l'histoire d'art pour ces livres que vous avez. Mais il y a beaucoup de représentations de crimes dans l'art en général, enfin dans l'art visuel, parce qu'évidemment le roman, l'art littéraire, c'est truffé de crimes. Bien sûr, comme vous pouvez lire dans les livres, dans l'introduction, 9 sur 10 romans, pièces de théâtre, etc., représentent une forme de crime, mais le pourcentage est beaucoup plus petit dans l'art visuel, c'est-à-dire qu'un sur 10, un tableau sur 10 et encore moins des sculptures représentent des meurtres. Et on a trouvé quelques exemples dans le Louvre et on fait Oui, une... feuillette avec vous ces exemples, mais ce sont des exemples qui marquent malgré tout l'histoire. C'est-à-dire que ce sont des crimes un peu particuliers qui ont Exactement. marqué des balises historiques, forcément. Exactement. C'est les crimes mythologiques, les crimes bibliques. Il faut dire que la mythologie grecque et la Bible sont pleins de Vous êtes crimes. grec, hein, je ne l'ai Je pas suis dit, grec, oui. voilà. Je suis grec. Je ne sais pas Donc si ça vous intéresse aussi. vous pourriez voir mon accent. Et beaucoup de crimes aussi historiques et des crimes fictifs. Et on a des sculptures, on a des peintures qui datent deuxième millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à la France du 19e. Et la seule chose qu'ils ont en commun, c'est la représentation d'un meurtre. Alors quand il y a meurtre, il y a justice. Et vous commencez votre bouquin par une œuvre qui est vraiment très ancienne, 18e siècle avant Jésus-Christ. J'ai Exactement. bien lu, hein, c'est ça? Oui, oui, Donc c'est exactement. l'époque de la Mésopotamie. C'est le code de justice de la Mésopotamie? Exactement, exactement. C'est les premiers codes pénals, un des premiers codes pénals qu'on connaît, qui nous montre, c'est ça qu'on appelle le lex talionis, ça veut dire un œil pour un œil. Et, Œil pour œil, dent pour dent. exactement, exactement, exactement. Et on voit que beaucoup des crimes que nous, aujourd'hui, on croit que c'est des petits crimes, étaient punis par la mort. Est-ce que la représentation artistique permet d'en savoir un peu plus sur un crime? Est-ce qu'on apprend des choses? Je crois que oui. Alors, le lecteur entre dans ces livres, ou dans le Louvre comme un témoin. Il regarde le massacre, il regarde les assassinats, des génocides, des duels, etc. Et quand il sort de ces livres, il est changé. Il devient un détective qui a tous les éléments criminologiques entre ses mains et il devient aussi un juge. C'est à lui de décider, par exemple, si Médée a tué ses enfants, si Hérode est coupable de cette massacre de dizaines de milliers d'enfants, comme on dit, ou s'il a seulement tué 4 ou 5 enfants, si Salomé était une femme fatale ou une fille obéissante. Il y a toujours des vérités que les gens ne connaissent pas. Moi non plus, je ne connaissais pas avant faire cette recherche, qui sont très amusants et qui font la vérité éclater au plein jour. Par exemple, la Grèce, votre pays, la mythologie grecque, j'ai découvert que Thésée, que tout le monde vénère comme Un un héros. roi mythique d'Athènes, un héros, vous vous dites c'est un tueur en série. Oui, parce que selon la définition des FBI, quelqu'un qui tue plus de 3 personnes en série, il est un tueur en série. Et on voit que Thésée, dans son trajet vers Athènes pour rencontrer son père, il avait tué une demi-douzaine de gens qui étaient aussi tueurs. Alors il était ça qu'on dit un Dexter Morgan de l'Antiquité, ça veut dire un tueur en série qui tuait des tueurs. Oui, c'était un bon, quoi, finalement, c'était Mais oui, si on peut dire, oui. malgré tout, hein. Christos Markogianakis, comment vous avez choisi vos œuvres? Vous les avez toutes choisies, celles du Louvre? Non, vous avez fait une sélection? Je fais une sélection. Il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres qui montrent, qui représentent des meurtres dans le Louvre. J'ai fait une sélection selon le genre de l'assassinat, de meurtre et selon d'époque. Je voulais montrer beaucoup d'époques et beaucoup
beaucoup Oui, de style. Alors, il y a le des meurtre styles. individuel, le meurtre collectif, Exactement, le génocide, le massacre de la Saint-Barthélemy. exactement, Il y en a, moi, exactement. qui m'a beaucoup intéressé, c'est le meurtre de Marat dans sa baignoire par Charlotte Corday. Et Mhm. vous avez dit, en fonction de l'œuvre, parce qu'il y a plusieurs œuvres qui représentent ce meurtre-là, et vous dites, en fonction de l'œuvre, on peut voir des choses ou non. Par exemple, sur un tableau, Charlotte Corday n'apparaît pas du tout. Donc, mystère, qui, comment, Exactement. pourquoi? Exactement. Le tableau de David, Marat assassiné, qui est une pietà révolutionnaire, ne montre pas Charlotte, la coupable. Et ça, c'est un choix de David, De l'artiste, oui. exactement, qui voulait nous dire que Charlotte ne mérite pas être représentée parce qu'elle était un pion entre les mains des adversaires politiques de Marat. Et alors, il a choisi de ne pas montrer. Alors, c'est une pietà sans l'élément féminin. Mais il y a, dans le 19e siècle, après, beaucoup d'artistes qui ont montré, qui ont donné une présence à Charlotte Corday, comme Baudry, par exemple. Le livre s'appelle Scènes de crime au Louvre, pour découvrir des œuvres de manière un peu originale. Merci Christos Merci à vous. Marcoudzianakis d'être passé à Merci. France Info.